Bonjour tout le monde, après ce rapide déballage en stop motion, je vous laisse regarder une vidéo que j'ai réalisée avec cette caméra, comme ça vous aurez une idée de quoi elle est capable et après on attaque la présentation. A tout de suite. Comme vous avez vu lors de déballage, on trouve la caméra, un manuel d'utilisation et un câble USB USB-C. Donc vu le prix, il ne faut pas s'attendre non plus à un packaging d'Apple ou de DJI. À première vue, le design de cette FemiPalm nous rappelle la Osmo Pocket de chez DJI. Sauf que le prix n'est pas le même et là, on a un objectif grand angle par rapport à celui de la Osmo Pocket. Cette caméra possède deux boutons. Le premier pour allumer et le deuxième c'est un joystick pour contrôler la gimbal. On trouve aussi un écran tactile qui permet d'accéder à plusieurs fonctionnalités de la caméra comme le réseau Wi-Fi, le verrouillage et la luminosité. Cette caméra fait 12 cm de long, un poids de 120 grammes. En dessous de la caméra, on trouve un port USB-C pour recharger la batterie qui peut tenir 4 heures d'autonomie. À l'arrière de la caméra, on trouve un pas de vis pour pouvoir la fixer soit sur un trépied ou soit sur une perche. Et sur le côté, on a l'emplacement de la carte micro SD, puis deux trous pour accrocher une dragonne. La première chose que j'ai remarqué quand j'ai commencé à utiliser cette FemiPalm, c'est qu'elle suivait le visage des personnes que je filmais. Et le faisait automatiquement. Maintenant, on va regarder les différents modes du réglage de la gimbal. On commence par le mode follow. Dans ce mode, la caméra vous suit quand vous vous déplacez. Après, on a le mode FPV. Le mode FPV bloque la gimbal, comme si on n'avait presque plus de stabilisation. Ensuite, on a le mode pitch lock qui va permettre de garder la caméra sur un plan horizontal. Et à la fin, on a le mode Gimbal Lock qui va permettre au gimbal de fixer un point que la caméra va pas le quitter même si on bouge la main. Pour les points positifs de cette FemiPalm, premièrement son angle de vue, deuxièmement son prix imbattable. On peut la trouver maintenant sur des sites chinois à 130 €. Et pour les points négatifs, premièrement la qualité d'image en basse lumière. Deuxièmement, pas de caisson étanche. Et troisièmement, pas de 4K 60 fps. Après avoir utilisé cette caméra pendant une semaine, pour moi, elle est destinée aux gens qui veulent faire de la vidéo, mais ils n'ont pas trop les moyens. Franchement, elle peut faire le travail si les conditions sont réunies. C'est-à-dire, en plein jour, s'il y a une bonne luminosité, elle peut nous faire des vidéos de malade. Mais si vous avez les moyens d'investir dans une GoPro 7 ou 8, et même la 9 qui vient de sortir, allez-y. Mais quand même, cette caméra a le mérite d'exister rien que pour son rapport qualité-prix. J'espère que cette vidéo vous a aidé à faire votre choix. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à une prochaine vidéo. Ciao!